Je sais pas si vous entendez, mais c'est Lucas de Zola. Bonjour, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé directement. Puisque les dernières vidéos que vous avez vues, elles avaient été programmées. Mais en réalité, je faisais plus de vidéos depuis, je dirais, j'ai dû tourner la dernière au mois de juin, c'était celle de... Je sais même plus, bref. Là, on est actuellement le 15 juillet, il est 22h04. J'étais en train de regarder Yellowstone, superbe série. Il y en a qui cherchent des séries pour l'été, en plus, elle s'inscrit parfaitement dans l'ambiance de l'été. Regardez ça, c'est super. Mais du coup, je regardais ça, et puis en fait, je me suis rappelé que j'avais envie de faire des vidéos dégustation un petit peu. Et il y avait un abonné qui m'avait dit fais des dégustations STP. Et je voyais, en fait, il remettait souvent sous les commentaires de vidéos limite du harcèlement, quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais le faire, sinon il va me retrouver, il va me tuer. Donc, ce que j'ai fait, je savais pas quoi déguster. Au début, je me suis dit un fruit. Et après, je me suis dit, mais je suis un petit gourmand, donc je vais prendre plutôt de la charcuterie. Donc, j'ai pris un superbe saucisson. Depuis tout à l'heure, je regarde ma série et je sens l'odeur du saucisson. C'est une dinguerie comment ça sent fort. Alors, ça sent fort, ça sent bon, ça sent le saucisson. Alors, saucisson... Waouh, je sais pas parler. Saucisson sec, tradition, fabrication artisanale depuis 1930. Donc je crois que c'est un saucisson d'Ardèche, si je dis pas de bêtises. Pas du tout, je crois que c'est pas du tout ça en fait. Bref, recette artisanale, pur porc, hachage, gros, fleurs naturelles, boyaux naturels, séchés dans les monts d'Ardèche. Donc si ça vient d'Ardèche. Jules Courtial, je sais pas qui est ce mec. Ça doit être le créateur. Soit c'est la maison, soit c'est le mec qui... Je sais pas. Je connais pas trop le game des saucissons. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à lire là? 320 grammes de viande. Présence possible de gluten. D'accord. Enfin bref, ce superbe saucisson que je vais déguster. Ça fait tomber. J'ai pris une petite planche. Il y a un gros couteau. Un peu... Si je suis comme ça dehors, pour un psychopathe. Voilà. Et bien on va déguster je pense. Ah oui, non. J'avais préparé une petite page Safari avec ChatGPT, je lui ai dit raconte-moi l'histoire du saucisson. Alors, d'abord je vais découper un petit peu je pense, attendez, je vous décale. Déjà, je vais enlever l'étiquette. C'est pas hyper agréable je pense. Vous trouvez pas que... Enfin bref. Ok. J'ai eu envie de vomir carrément. Ça sent genre comme le fromage qui pourrit genre. Ok. Bon. Tout tremble, attendez. Je pense que ça, on va pas le manger, hein. Le cul là. Bon, je sais pas, je le mets sur le côté et je regarderai plus tard si on peut le manger. Oh mais cette partie là. Ok.
savoir, déjà, c'est que moi, normalement, je ne mange jamais de charcuterie. Parce que j'essaie de faire un minimum attention à ce que je mange. Et en fait, je suis un petit gourmand, mais du sucre. Et en gros, les trucs qui sont un peu mauvais pour la santé, mais dont je raffole pas, j'arrive à m'en passer facilement. Genre ça, genre les chips, la glace aussi. Je trouve ça bon, mais sans plus, du coup, j'arrive à pas trop en manger. Et ça, je sais que c'est pas bon du tout pour la santé. Il m'arrive parfois d'en manger, genre à un moment quand j'étais petit, on était allé en Corse et on avait goûté le saucisson corse. Je crois qu'il y avait des graines de poivre dedans et tout, j'avais trop aimé. Mais enfin bref. Avant de goûter, je pense que je vais regarder la petite histoire sur ChatGPT. Alors, origine antique, putain, de l'Antiquité. L'idée de hacher de la viande, d'y mêler du sel et des épices, puis de la mettre dans un boyau. Quoi? Mais je savais même pas que c'était fait comme ça. Remonte à la nuit des temps. Les Grecs et les Romains consommaient déjà des préparations proches du saucisson. Le terme latin salsus signifie salé, ancêtre du mot saucisson. Après les Romains confectionnaient des saucisses, appelées botulus, d'où le mot boudin. Parfois séché, parfois fumé pour mieux conserver la viande. Attends, mais je suis en train de me dire, est-ce que la saucisse, genre la peau, c'est des boyaux? Est-ce qu'en fait c'est juste de la viande qu'on met dans des boyaux pour que ça fasse un paquet, genre? Je suis en train d'avoir une révélation folle là. Moyen-Âge et Renaissance. Au Moyen-Âge, la charcuterie se développe en Europe grâce aux monastères et aux guildes de métiers. Le saucisson devient une spécialité régionale. Chaque région élabore ses recettes avec ses épices, sa viande et ses techniques. Stylé. À la Renaissance, les épices venues d'Orient, poivre, muscade, clou de girofle, enrichissent les recettes des saucissons. C'est en France, surtout dans le Massif central, en Auvergne, dans le Lyonnais ou en Savoie, que le saucisson sec acquiert ses lettres de noblesse. Le climat frais et sec est idéal pour le séchage naturel. Le saucisson sec lyonnais ou le saucisson d'Auvergne figurent parmi les plus célèbres, donc j'ai aucun des deux, super. Les Italiens ont aussi leur tradition, le salamé. Il existe sous des dizaines de formes régionales comme le fameux salamé Milano. Mais est-ce que salamé c'est salami? Genre du salami? Bon, je sais pas. En Espagne, le chorizo est une forme de saucisson sec au goût intense et j'adore le chorizo par contre. Autant le saucisson sans plus, autant le chorizo. Dingue. Évolution moderne. À l'époque moderne, l'industrialisation permet aux productions à grande échelle. Une production à grande échelle. Les artisans charcutiers préservent les recettes traditionnelles. Les saucissons artisanaux ou labellisés AOP sont très recherchés par les amateurs. Et moi, je crois que c'est AOP. Eh bien non. Mais bon, c'est artisanal déjà. Parce qu'il le dit. Fabrication artisanale. J'avais vu AOP, j'étais sûr. Non, je suis peut-être fou. Ok. Donc ça fait longtemps. Le saucisson, en résumé, c'est des siècles d'histoire, de terroir et de savoir-faire. Un aliment simplement en apparence, mais riche en tradition. Ok. Je vais lui demander pour mon saucisson à moi. J'ai du saucisson d'Ardèche. C'est cool ou pas? Carrément cool, il me dit. Il me dit, le saucisson d'Ardèche est même l'un des plus réputés de France. Tu peux en être fier dans ton frigo ou sur ta table. L'Ardèche, avec son climat sec et ses montagnes, offre des conditions parfaites. Oui, c'est artisanal. Le saucisson ardéchois a souvent un parfum légèrement plus rustique et prononcé que certains saucissons industriels. Un petit goût de noisette ou bois, c'est très épicé et j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs dedans. Donc soit c'est des petits fruits, soit c'est du poivre. J'ai envie de le manger, je salive carrément. Bon allez, on essaye.
déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il est bon. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'ai essayé d'en remanger pour essayer de développer un peu ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je sais qu'il est bon. Je mange pas beaucoup de saucissons, il y en a que j'aime pas. Mais lui, il est bon, il a du goût. Il est pas trop gras. Attendez, je vais goûter, je vais vous dire. Attendez. Avec là-bas, Yellowstone. Moi, je fais partie des gens qui mangent avec la peau. Parce que j'ai l'impression que ça fait partie du truc, quoi. Franchement, je sais pas quoi dire à part que c'est bon. Là, quand je fais ça, je sens le poivre. Là, moi, vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je fais ça des fois pour essayer de reconnaître un goût. Il y a des odeurs qui reviennent et là, je sens le poivre déjà. Je faisais ça avec des alcools aussi, un jour mon patron, il y a 2 saisons, quand je faisais une saison en restauration, il m'avait fait goûter un rhum arrangé et j'arrivais pas à savoir ce que c'était, et c'était en faisant ça que j'avais reconnu je crois que c'était banane, un truc comme ça. En tout cas, il est bon. J'ai un date vendredi, donc je servirai ce saucisson là en disant ouais, c'est du saucisson d'Ardèche. Tu connais l'histoire du saucisson, ça remonte à l'Antiquité. J'ai vu qu'à Skip, il y avait du saucisson halal qui existait. J'aimerais bien goûter juste pour voir la différence. En fait, non, c'est pas possible. Si, mais c'est avec pas de la viande de porc. C'est avec de la viande d'autre chose, je crois. Je sais plus ce que c'est. Par contre, on voit à mes doigts que c'est gras. En fait, là on est à 17 minutes. Donc je sais que mon téléphone va bientôt dire plus de stockage. Mais en même temps, j'ai pas envie de partir. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir des nouvelles déjà, il y a la chaîne HEP où cet été je vais sortir 3 vidéos. Et après où je vais faire les vlogs en Nouvelle-Zélande. Je vais essayer de refaire des petites vidéos cet été. Mais voilà, comme ça, tu vois, des trucs un peu spontanés. C'est trop bon.
Bon, j'ai fini mes petits morceaux. Je vais retourner à ma série Yellowstone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez été content de me revoir. On se dit à très bientôt. Ah non, en fait pas du tout. On se dit à un moment, je sais pas quand, pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit. Demain je me lève à 9h pour commencer ma journée en restauration.